Et si je te dis que dans un mois, ton profil LinkedIn, il génère plus de 2 cas par mois supplémentaires sur ton business et sans envoyer un seul message de prospection? Est-ce que tu me croirais? La réponse est non. Et je t'avoue que j'aurais répondu la même chose il y a un an et demi avant de commencer à poster sur LinkedIn. Et à mon plus grand malheur, ou à mon plus grand bonheur, j'avais tort. En un an et demi, LinkedIn, ça m'a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros avec 0 message de prospection. Et je peux dire que si j'avais pas commencé à poster il y a un an et demi, je serais passé à côté d'un paquet d'argent. En réalité, je vais te prouver que LinkedIn, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que des gens qui racontent leur life ou qui se connectent à des inconnus. Promis. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas réussir à rajouter 2000 balles à ton projet avec LinkedIn sans démarcher, sans vendre de produits ni de services et surtout en passant 30 minutes. Oui, 30 minutes par jour. Simple, efficace. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment te donner exactement la stratégie de contenu LinkedIn que j'utilise depuis un an et demi pour pouvoir générer des dizaines de milliers d'euros chaque mois. On va aussi voir des points sur ton tunnel de vente. Comment t'en servir pour pas passer à côté de rendez-vous que tu pourrais avoir et donc de cash collecté. Et bien sûr, je vais saupoudrer tout ça d'expérience personnelle parce que oui, je suis mon meilleur exemple. Je vais te montrer que des éléments qui me sont arrivés à moi, pas à Jean-Paul ou Jacques ou des théories à la moire moelleuse. Avant de te dévoiler ma méthode, au cas où tu ne me connais pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Arthur Valton, je suis brand designer et j'ai fondé Smooth, c'est une agence de branding qui se spécialise en créa et en stratégie de marque. En un an et demi, j'ai monté un compte LinkedIn à 12 000 abonnés en postant régulièrement du contenu de qualité. Alors, revenons à la vidéo. Au cas où tu as peur que je raconte des bobards, je t'ai mis des petits screens de ma boîte mail qui montrent, tu vois, les différents rendez-vous que j'ai eu. Alors, j'ai pas tout là, mais un petit extrait tranquille. J'aimerais que tu penses à ton mécanicien. Ouais, tu vois comment il est beau gosse? T'inquiète pas, tu vas vite comprendre là où je veux en venir. Imaginons, t'as un problème avec ta voiture. Elle fait un bruit bizarre, t'as crevé un pneu et t'as roulé dessus, bref, problématique avec ton automobile. Question simple, est-ce que tu vas appeler ton coiffeur pour réparer ton automobile? Si tu as choisi le mécanicien, bravo, c'était la bonne réponse. Effectivement, un coiffeur, c'est fait pour couper les cheveux, un mécanicien, c'est fait pour réparer les voitures. Alors pourquoi est-ce que je te dis ça? Un mécanicien, ça a une expertise, ça a une expérience, ça a des outils. Donc, il est plus à même pour réparer ta voiture. Jusque-là, t'arrives à me suivre. Si tu comprends toujours pas, sois attentif. Le fait que tu appelles ton mécanicien plutôt que ton coiffeur, c'est parce qu'il résout ton problème. Il résout le problème d'une cible. La cible, c'est toi. Et son travail à lui, c'est de résoudre le problème des gens comme toi, qui ont un problème avec leur voiture. Donc si demain, tu décides de faire appel à ce mécanicien, c'est parce que il règle ton problème de la meilleure façon possible. Que ce soit un coiffeur ou son concurrent, tu vas aller voir ce mécanicien parce qu'il le règle mieux que les autres. Eh bien, dis-toi que LinkedIn, c'est à peu près la même chose. Tu es sur un marché, il y a des gens qui répondent mieux aux offres, mieux à la demande que certains. Et si tu arrives à te placer comme le mécanicien qui a l'expérience, qui a les outils, qui a les contacts et tout ce qu'il faut pour répondre le mieux possible à ton problème, les gens viendront te voir et n'iront pas voir le coiffeur d'à côté. Pour être un bon mécanicien, tu dois te concentrer sur 2 éléments. Le premier, c'est qui est ta cible? Qui sont les gens qui ont un problème avec leur voiture? Ces clients, c'est lesquels pour toi? Et en second point, travaille ton offre. Bien entendu, elle doit être en cohérence avec ta cible. Ça, c'est logique, ça coule de source. Maintenant, je t'ai mis un petit post-it, tu vois, avant de tirer, tu dois viser. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas ta cible, si tu n'as pas bien travaillé ton offre, faire des posts LinkedIn, ça sera inutile. Parce que tu vas tirer dans le vide. Alors moi, comment est-ce que j'ai fait pour trouver ma cible? C'est simple, je suis d'abord allé voir quel secteur m'a tiré. Quel type de personne avec qui je m'entends bien quand je travaille. Ou même quel client j'ai eu et avec qui ça s'est bien passé. Donc j'ai fait ces petites recherches là et les résultats sont arrivés. Donc j'ai noté différents résultats. Le premier c'était Web3, après j'ai travaillé aussi avec des infopreneurs dans la tech et des web entrepreneurs. Alors c'est des profils qui se ressemblent parce que c'est des gens avec qui j'ai travaillé ou qui règlent en tout cas ces différents besoins, ces différentes envies. Donc ça c'est les 4 profils avec lesquels j'ai bossé. Une fois que tu as fait une liste, et ben t'en choisis un. Moi personnellement j'ai choisi les web entrepreneurs, donc c'est-à-dire les personnes qui communiquent avec Internet. Donc effectivement, il y a des projets Web3, effectivement il y a des infopreneurs, effectivement il y a des projets dans la tech, mais la priorité, personnellement, c'est les web entrepreneurs. Donc j'ai trouvé ma cible. Maintenant, j'ai dû travailler mon offre. Alors comment est-ce que tu fais pour avoir une bonne offre? Bah, c'est simple. Pareil, j'ai listé ce dont je suis naturellement bon. Parce que c'est important de faire un truc où tu es bon. Tu as de la dopamine qui rentre quand tu fais du bon travail, ce qui fait que du coup, tu es plus motivé à travailler. Ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'ai une passion? Est-ce que je peux vendre avec ma passion? Toujours mieux de vendre dans sa passion. Simplement parce que quand tu es passionné par un sujet, tu ne comptes pas les heures. Et donc du coup, tu peux travailler à fond. Comme là, tu vois, actuellement, il est beaucoup trop tard. Il doit être 4 heures du matin. Bah, je suis passionné. Et aussi, tu peux utiliser ton expérience client.
Est-ce que tu as des offres que tu as vendues à des clients qui se sont super bien passées? Tu peux t'en inspirer. Donc résultat, en fait, qu'est-ce que moi j'aime bien vendre? C'est du design graphique, du marketing, du web design et de l'illustration. C'est un petit peu ce que j'ai listé. Si tu suis le schéma, tu vois que design graphique et marketing, ça fait un peu du branding. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé mon offre. Donc je suis arrivé à ce résultat-là. Donc concrètement, je fais du branding pour les web entrepreneurs. J'ai trouvé un positionnement simple pour communiquer sur LinkedIn. Donc branding plus web entrepreneur, ça a atterri sur une promesse de vente qui est qu'on accompagne les web entrepreneurs durant le développement de leur communication, et on pourrait rajouter par exemple grâce à leur branding, ou grâce au branding. Parce que le branding, je rappelle la définition, le branding c'est faire de la marque, concrètement si on traduit à la littérale, et donc c'est créer des associations pour le client, pour les prospects, etc. Ce principe-là, il s'adapte comment ? À quoi ça sert? C'est simple. L'idée derrière cette stratégie, elle est simple, c'est que tu dois te faire acheter. T'es pas là pour vendre, t'es là pour te faire acheter. C'est pour ça que on n'est pas là pour faire du démarchage, on n'est pas là pour aller contacter des gens sur LinkedIn, on est là pour se faire acheter. Donc faire des posts, concrètement. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions en tout cas. Je t'ai fait un magnifique schéma. Donc n'aie pas peur, il y a beaucoup de texte, mais je vais t'expliquer tout. Donc don't panic. On commence avec une partie théorique dans mon offre. Je vais te l'expliquer un petit peu en détail, comme ça tu vas pouvoir comprendre comment est-ce que je vais pouvoir communiquer sur cette dernière. Donc la partie théorique, l'objectif c'est de clarifier le positionnement et le message pour une proposition de valeur évidente ainsi que l'ADN de marque. Ça, c'est l'objectif de la partie théorique de mon offre, d'accord? Donc la partie travail de la marque, le travail du positionnement de l'entreprise. On commence du coup avec une session découverte, c'est-à-dire que moi je suis avec le client en one-to-one, je lui pose beaucoup de questions. L'idée c'est de bien connaître sa boîte, connaître son projet, etc. Après ça, je vais aller faire de mon côté une étude de marché qui va me servir du coup à mieux connaître l'environnement, mieux connaître le marché de mon client. Donc après ça, j'ai toutes les armes pour pouvoir le conseiller correctement et donc du coup débuter une session stratégie. Donc dans cette session, on va échanger avec le client et on va essayer de l'orienter sur différents angles de positionnement possible. Ensuite, on va faire une session positionnement fonctionnel du coup après avoir travaillé cette stratégie. Donc qu'est-ce que c'est que cette session? C'est une session qui a pour objectif du coup de travailler l'angle product marketing pour avoir du coup une proposition de valeur évidente. Donc concrètement, c'est travailler encore l'offre de mes clients. Donc je les aide à bosser du coup le product marketing, donc comment est-ce qu'ils apportent de la valeur sur leur marché, dans leur industrie tout simplement. Ensuite, il y a le positionnement psychologique. Donc cette session elle a pour objectif, comme c'est écrit, de travailler l'angle brand marketing, donc les associations de marques ou de produits à une problématique pertinente pour le prospect. Je prends Apple, j'aime bien prendre cet exemple. Je casse mon iPhone, à quoi je pense pour racheter un téléphone? Je pense tout de suite à Apple. Voilà, ils ont créé une association de marques avec le produit ou même avec la problématique de j'ai plus de téléphone, il faut que j'achète un téléphone. Donc ça c'est le positionnement psychologique. À la fin, tu as un rendu, c'est un brand book, toute la partie théorique, c'est une sorte de petit mode d'emploi que tu vas suivre pour communiquer. Tu vois, à Ikea, quand tu achètes un meuble, tu as une petite fiche qui t'explique comment monter le meuble. Là c'est pareil, tu as une petite fiche qui t'explique comment communiquer, que ce soit pour faire de la publicité, pour parler sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est pour toi ou la marque que tu as, donc pour ta boîte, donc pour ta marque personnelle, ton personal branding ou pour le branding de ta société. Une fois que c'est réalisé, on passe à la partie numéro 2. L'idée c'est de créer du coup une image de marque cohérente avec le projet et la vision de la marque. Donc on se base sur toute la partie théorique pour créer un joli visuel, un joli logo, etc. Donc on va se baser sur l'étude de marché et également sur la partie théorique qu'on a vu ici, donc le brand book, et on va du coup proposer une session concept. Alors qu'est-ce que c'est la session concept? C'est l'idée de se baser sur un concept pour créer une direction artistique cohérente avec la partie théorique de l'offre, d'accord? Une fois qu'on a fait la session validation concept, on va proposer différentes directions artistiques à notre client et ensuite la session on valide l'identité visuelle, donc on va en faire 3, le client valide une des 3 et puis une fois que c'est validé, on va pouvoir faire toutes les déclinaisons. Donc déclinaison, ça va être carrousel, carte de visite, bannière, signature mail, motion design, etc., etc. Donc à la fin, il a une charte graphique avec l'identité visuelle. Donc mon client, une fois qu'il a terminé mon offre, il sait comment communiquer et il sait avec quoi. Donc il a tous les bagages pour pouvoir exploser sur les réseaux sociaux, pour pouvoir faire de la publicité et développer en fait son entreprise, pour pouvoir recruter, pour pouvoir signer, etc. C'est plus clair. Donc voilà du coup un petit peu mon offre. Je vous l'ai présenté. Maintenant, on passe à la suite. Je me permets d'insister. Encore une fois, c'est obligatoire de bien connaître sa cible et bien travailler son offre. Si tu fais pas tout ce travail-là, en fait, tu vas être perdu et tu vas pas bien communiquer. Tu vas du coup communiquer dans le vide. Donc bien te concentrer là-dessus avant de publier. On n'oublie pas, on veut nous viser avant de tirer. Ici, super important de penser à ça. On n'oublie pas, notre but, nous, c'est de se faire acheter, donc d'attirer des prospects. Et si t'as pas travaillé correctement ton offre, tu n'attireras personne. Tu vas juste embêter les gens en les contactant si tu le fais. C'est pas ça qu'on veut. Bon alors clairement maintenant, comment est-ce qu'on va réussir à se différencier de nos concurrents? Parce que alors, le marché est vaste et même si tu te niches, tu vas forcément être en concurrence avec des projets qui sont généralistes. Donc moi, c'était mon cas. Des designers graphiques, il y en a beaucoup sur LinkedIn. Des personnes qui font du branding, il y en a beaucoup sur LinkedIn. Donc il faut se différencier de tous ces gens-là. Première step, j'ai commencé à mettre en avant mon expertise. Alors comment
est-ce que je fais pour mettre en avant cette dernière? Bah c'est simple, hein, déjà, je montre ce que je fais. Voilà, ça c'est différents posts que j'ai publiés et qui montrent que bah regardez, c'est joli. C'est joli et c'est bien mis en avant. C'est-à-dire que même si tu fais un beau logo, si tu le mets mal en avant, bah ça va pas être attractif, les gens ça va pas les intéresser. Donc mets en avant tes travaux, peu importe ce que tu fais, mets en avant tes résultats. C'est super important. Et il faut que ça soit joli. Parce que si c'est moche, ça va pas le faire. Les gens ils vont skip. Autre élément. Quand j'ai commencé, j'ai mis en situation réelle avec des designs de clients ou des exemples fictifs de grandes marques ou d'influenceurs. Je t'explique. Quand t'as pas de use case, quand t'as pas de cas client, t'es no name, bah il faut que tu montres que tu as des compétences. Alors la meilleure façon, c'est de faire des projets fictifs comme j'ai pu le faire avec Lacoste ou PayPal, ou même en allant titiller par exemple des gros influenceurs qui pourraient potentiellement te donner de la visibilité en leur faisant des prestations gratuites en sortant d'un petit peu de nulle part. Ce qui fait qu'avec ça, bah tu vas piquer l'intérêt, peut-être qu'il va te reposter, il va te republier et tu vas commencer à faire des vues. Si t'as pas de clients. Donc moi c'est ce que j'ai fait et ça a vachement bien marché. Donc je montre, il faut que je prouve mon expertise sur la partie branding, sur la partie stratégie de marque. Bah c'est simple, hein. Comment tu fais? Vu que j'ai pas de use case, vu que j'ai pas de clients encore, bah il faut que je montre que je suis capable de comprendre et d'expliquer pour montrer que je maîtrise ce domaine en faisant des posts. Donc c'est simple, j'ai fait un post sur la stratégie d'Apple, un post sur le personal branding, un post sur la stratégie de Coca-Cola face à Pepsi ou sur le marketing de Lacoste. C'est que des petits exemples, j'en ai fait plein d'autres. Et en fait, les gens quand ils lisent ça, ils disent ok, le gars il connaît, il est capable de l'expliquer correctement, ça montre qu'il maîtrise, un minimum en tout cas. Donc je gagne en crédibilité encore une fois. Alors attention, ce serait mentir si je te disais que tu vas avoir des résultats en claquant des doigts, ça va pas arriver du jour au lendemain. Faut vraiment travailler, faut vraiment être concentré. Ton objectif c'est d'être vu, connu et reconnu. Moi il y a des gens dans des soirées business, ils viennent me parler et vu qu'ils m'ont vu sur LinkedIn, ils viennent me parler de mes posts. Moi je les ai jamais vus. Mais ce qui est bien c'est que en faisant ça, ça veut dire que je suis reconnu. Donc j'ai déjà été vu, la personne a vu un de mes posts, s'est abonné, il m'a connu, c'est-à-dire qu'il a vu différents de mes posts et là il m'a reconnu en soirée business. Donc ça veut dire que j'ai bien travaillé. Tout ça, tu vas devoir le mettre en place après avoir travaillé ton offre. N'oublie pas ton offre. J'en ai parlé dans une vidéo pour réussir à se différencier sur YouTube. Je t'invite à aller la voir. Elle est vraiment intéressante. Dedans, je t'explique un petit peu comment est-ce que tu arrives à vraiment travailler sur une offre qui va te différencier de tes concurrents. C'est super important. Je te le fais un résumé rapide, mais en fait, tu vas jouer sur 8 éléments possibles en fait pour montrer ton offre et la rendre différente de tes concurrents. Attention, je veux pas que ton offre soit unique parce qu'en général, les offres uniques sont tellement uniques que personne ne les achète. D'accord? Donc, travaille sur une offre qui est différente. Et tu vas pouvoir jouer sur le prix, sur la relation avec ton client, sur le produit, l'image de marque, le service, d'accord? Comment est-ce que tu délivres ta prestation, l'expérience, canaux médias ou les canaux de distribution, par exemple, quand c'est un produit physique. Tu vois, admettons, tu vends je sais pas moi, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Admettons, tu vends des légumes. Comment est-ce que tu les vends tes légumes? Est-ce que tu les vends sur Amazon? Est-ce que tu les vends au marché? Est-ce que tu les vends, je sais pas moi, au porte-à-porte, tu vois? Il y a tout ça qui fait que en fonction de comment est-ce que tu veux travailler ton offre, elle va se différencier de tes concurrents. D'accord? Donc, joue sur ces éléments-là. Plus tu joues sur des éléments, plus elle va être différente. Amuse-toi. Et si tu n'as pas vu la vidéo, va la voir. J'explique beaucoup plus en détail comment se différencier sur son marché. Ta cible. T'es pas obligé de te nicher dans un truc très précis, mais tu peux pas viser tout le monde. Parce que quand tu vises tout le monde, tu vises personne. Parce que personne va se sentir visé quand tu vas leur parler. Donc, vise quelqu'un et pose-toi la question qui ils sont, avec qui tu as déjà travaillé, et surtout, quel problème spécifique est-ce qu'ils rencontrent et que tu vas devoir résoudre. Ça, c'est le plus important. Alors, j'ai fait aussi une vidéo pour comment faire des vues, comment avoir des abonnés sur LinkedIn. Donc, je t'incite aussi fortement à aller la voir. Tu verras, elle est super intéressante. Donc, fonce dessus. C'est vraiment une bonne base. Je pense que c'est même mieux de la regarder avant cette vidéo. Donc, si tu l'as pas vue, va la voir et reviens sur cette vidéo. Je te fais un petit, du coup, résumé de la dernière vidéo si t'as pas le temps. Et puis même, je vais te donner deux informations qui sont pertinentes. Tofu, mofu, bofu. Bon, j'ai pas réinventé la poudre. L'idée, c'est de se baser sur des modèles qui fonctionnent et les adapter à toi. Imagine-toi quelqu'un qui va être là et qui va tomber sur tes posts. Quand il te connaît pas, il va d'abord te découvrir. Donc, il va te voir. Et donc, il va en général tomber sur un post top of funnel, c'est-à-dire en haut du funnel, en haut du tunnel de vente. Donc, un post qui va attirer des nouvelles personnes que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas. C'est des posts populaires, ça peut être des mèmes, ça peut être des votes que moi je fais régulièrement sur mon compte LinkedIn. C'est des posts qui vont tourner autour du contenu de ton industrie. Donc, personnellement, moi, c'est la communication, donc je parle de communication. C'est des posts qui touchent tout le monde. C'est pour ça que le logo Lacoste, par exemple, quand j'ai fait un vote avec le logo Lacoste, ça a bien marché parce que tout le monde connaît l'entreprise Lacoste. Ensuite, tu as les posts middle of funnel. Donc, ça peut être, par exemple, des créations de ton portfolio, des tutos ou astuces ou du storytelling avec tes clients. Ça, c'est du contenu pour des personnes qui sont déjà abonnées ou qui ont déjà vu tes posts. Donc, c'est pour tes lecteurs. Et ça va parler de ton industrie et ça doit être validé par tes pairs.
très important. Bottom of funnel, c'est des posts qui sont plus là pour convertir. Donc ça va être des lead magnets avec des appels à l'action, des présentations clients où tu peux mettre du storytelling pour accrocher un peu plus toute la vie autour de ça. Des études de cas avec de la preuve sociale, avec des commentaires, avec des vidéos clients, c'est toujours intéressant et ça convertit pas mal. N'hésite pas à parler de ton offre dans ces posts. C'est important. Comme ça, les gens, ils savent s'ils sont intéressés ou pas. Intéressés, oui. Prends rendez-vous, pas intéressés, non, tant pis, il passe. Simple, efficace. Encore une fois, tout ça, c'est des éléments qui sont là pour mettre en avant ton contenu, d'accord. Bottom funnel, c'est encore une fois, des posts qui vont t'inciter, inciter tes prospects, pardon, à passer à l'action, d'accord. Donc, c'est ceux-là qui sont importants pour les envoyer dans ton tunnel de vente, mais c'est pas le plus important, d'accord. Donc, va voir bien la vidéo juste ici, donc celle-ci, où ça parle de LinkedIn, ou comment gagner des abonnés, parce qu'il faut commencer par gagner des abonnés. C'est plus intéressant, parce que plus t'as d'abonnés, plus t'es crédible. C'est bête, mais c'est comme ça. Et le plus intéressant pour la fin, le tunnel de vente global. Alors, suis bien ça, reste bien attentif jusqu'à la fin, parce que là, je vais te montrer vraiment toutes les étapes qui sont intéressantes. Tu pourras même faire une checklist d'éléments qu'il te faut pour attirer les gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que j'ai tous mes clients. Donc, une fois que tu as travaillé ton offre, une fois que tu as travaillé ta cible, une fois que tu sais faire des posts qui font des vues, tu sais faire des posts qui convertissent, etc., là, on passe aux choses sérieuses et je t'explique comment est-ce que ça fonctionne sur LinkedIn. D'accord? Donc, on commence avec les call to action. Comment est-ce que tu vas travailler tes call to action? D'accord? Ça, c'est la première step. Je te donne l'exemple d'un post que j'ai fait il y a 2 semaines où dedans, je parle de mes clients. Donc, c'est un post use case, d'accord? Littéralement, je montre tout ce que j'ai fait avec mes clients, qui sont mes clients. Donc, en gros, là, je gagne beaucoup de preuves sociales parce que c'est des clients qui ont des abonnés, qui ont une communauté et du coup, là, forcément, moi, ça me donne plus de crédibilité, d'accord? Donc, je fais mon post, je raconte un petit peu ma life. Vous avez vu, c'est quand même un post qui a bien fonctionné, hein, qui a fait quand même 10 000 vues, malgré que ce soit un post qui est bottom of funnel, donc en bas du tunnel de vente. Et à la fin, un petit CTA. PS, si tu veux travailler ton branding comme un pro et que je t'accompagne dans ton projet, prends rendez-vous avec le lien qui est en commentaire. Et donc le lien en commentaire, c'est celui-ci. Hop. Pourquoi est-ce que je mets le lien en commentaire? C'est simple. Il y a des théories qui disent que LinkedIn aime pas trop qu'on mette des liens qui sortent de la plateforme sur ton post. Et donc du coup, elle le déranque. Théorie plus ou moins prouvée, dans le doute, on le met dans les commentaires parce que c'est logique, hein. L'objectif de LinkedIn, c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme. Donc, si tu mets des liens dans le post, bah forcément LinkedIn va pas trop aimer, et du coup va peut-être moins le ranker. Donc, dans le doute, tu le mets ici. C'est un appel à l'action. Les gens, ils prennent le temps d'aller dans les commentaires, de cliquer sur le lien. D'accord? Donc, j'ai fait un post avec de la preuve sociale. Donc, forcément, les gens, ça leur donne envie de lire. Ils lisent tout le post et s'ils arrivent à la fin, donc ça veut dire que c'est des gens qui sont quand même intéressés parce qu'ils ont lu tout le post, ils regardent le PS, ils voient qu'il y a un appel à l'action, ils descendent dans les commentaires, hop, ils cliquent sur le site. Soit ils cliquent sur le site et donc là, comme je t'ai mis avec la petite flèche en pointillé, ils arrivent sur ta page de vente, mais on va pas regarder cette option. On va d'abord regarder les gens qui disent tiens, ils sont interpellés, qui disent plutôt tiens, je suis interpellé, je vais aller sur le profil d'Arthur pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc quand ils arrivent sur mon profil, attention, il est travaillé. Le plus important, c'est ta bannière, parce que les gens, ils vont regarder ta bannière. Alors, ils vont regarder ta tête aussi, parce que c'est important d'avoir une photo de profil qui est bien travaillée, mais qu'est-ce qui se passe sur la bannière? En premier, on voit développe ta marque pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc là, il n'y a pas trop de doute à avoir. Je fais du branding, et dans le doute, il y a marqué branding, et là, direction artistique, design. Donc, en 2 actions, on voit ce que je fais. Il n'y a pas de doute. Il ne faut pas que les gens doutent. Il faut que ça soit simple. On ne veut pas de bullshit. On ne veut pas de phrases à rallonge, etc. Non. On veut un truc simple, compréhensif en une demi-seconde. En dessous, on a plus de 200 clients accompagnés. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est une preuve sociale. D'accord? On se dit, ok, le gars, il débute pas, il vient pas de nulle part. Il a des abonnés, il sait ce qu'il vend et il a des clients. Donc, important. En dernier, suis-moi, active la cloche pour de nouveaux contenus branding et design. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça, s'il y a des gens qui sont pas là pour acheter. Il y a des gens qui vont juste s'abonner, qui vont suivre mon actualité parce qu'ils postent, ils ont vu un post qu'ils aimaient bien. Et ce qui est intéressant, c'est que en général, c'est pas forcément ces gens-là qui vont acheter, mais c'est les abonnés de ces personnes-là. Donc, inciter les gens à activer la cloche, c'est toujours pertinent parce que du coup, ça peut augmenter ton réseau. Et du coup, tu t'abonnes, etc. Donc, c'est toujours pertinent. Description, j'ai mis une petite flèche. Cette flèche, j'utilise beaucoup dans ma DA. Alors, vous l'avez vu sur ma bannière, c'est une autre flèche, mais j'utilise beaucoup dans mes posts. C'est un petit détail que j'aime bien mettre en avant dans mes posts. Donc voilà. Maintenant, ça, c'est de la cohérence graphique avec ma direction artistique. Le concept sur lequel est basée la direction artistique, c'est le détail. Donc moi, j'aime bien mettre des petites flèches parce que c'est des petits détails qui me font plaisir. Nous accompagnons les web entrepreneurs dans le développement de leur communication pour augmenter leur chiffre d'affaires de façon exponentielle. Prends rendez-vous sur mon site pour du conseil gratuit. Donc, on fait de la marque. C'est écrit dans la bannière. Par contre, on ne sait pas à qui je m'adresse. Maintenant, on le sait, c'est les web entrepreneurs. Et à quoi je sers? Je leur sers littéralement à développer leur communication pour augmenter leur chiffre d'affaires. C'est simple, c'est efficace. Du coup, les gens qui sont pas web entrepreneurs, ils se sentent pas visés, donc ils partent. Et moi, je veux pas les voir forcément, tu vois. Je vais pas forcément dire non à tous, mais voilà. Et si t'es entrepreneur, tu vas te sentir visé. Autre élément, je vous ai encadré le prendre rendez-vous.
Ouais, c'est pertinent parce que bah c'est un bouton. Alors ça c'est parce que j'ai LinkedIn Premium. Bah en fait c'est un bon investissement parce que les gens ils ont juste à cliquer dessus pour prendre rendez-vous, donc ça va plus vite. Autre information sur le profil, bon qui sont moins importantes parce que les gens lisent pas forcément, mais il y en a qui le font. Information, les infos. Bon, j'ai mis une citation de Jeff Bezos. Pourquoi? C'est littéralement preuve sociale qui dit en gros qu'il y a un mec connu qui a parlé de branding et c'est pertinent. Il y a des gens que ça touche, il y en a que ça touche un peu moins. D'accord? À la fin, pareil, on met toujours le CTA. Pas faire une description trop longue, les gens ne la lisent pas, ils ont pas le temps, donc faites un truc court. Moi c'est court, c'est simple, c'est efficace. Des petits emojis, c'est cool. Ensuite, tu as une sélection, tu peux mettre des éléments en favori. Donc, mets des posts, ne mets pas de description, mets juste le lien. Et comme ça, les gens, quand ils cliquent dessus, ça arrive directement sur le lien qui s'est donné. Voilà. Et le dernier élément, eh ben, c'est les commentaires clients. S'il te plaît, mets des commentaires clients. Tu n'as pas de clients, c'est pas grave. Fais des trucs gratuits pour des gens et demande-leur de te mettre un commentaire. Simple et efficace. Même si c'est que du conseil, fais-le. C'est super important. Il a eu le profil, il a bien aimé, il clique sur prendre rendez-vous, il arrive sur le site. Bon, je vais pas te faire un tuto pour faire une bonne landing page parce que j'en aurai pour des heures. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il te faut un CTA. Moi, j'ai un CTA qui est juste là, tu vois, en rouge. Les gens cliquent dessus, ils arrivent sur le calendrier. Simple et efficace. Donc, tu as vu le parcours client, il est pas si compliqué que ça. Il est même très simple. Il est même un peu bête. Sauf qu'en fait, bah, il faut faire des choses un peu bêtes, des fois, parce que ça fonctionne. Mais des CTA, le plus possible partout. Ça va les inciter à prendre rendez-vous. Et au pire, ils prennent rendez-vous, ils sont pas qualifiés, mais ils ont pris rendez-vous, tu pourras disqualifier derrière. Donc, mets des CTA. Parce que si tu leur dis pas, les gens, ils passent pas à l'action. Donc, incite-les tout le temps. Faut pas les harceler, mais il faut le mettre dans tes posts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as kiffé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'aide et ça me soutient. Les heures de travail que j'ai passées pour faire cette vidéo, je peux vous dire, là il est assez tard dans la nuit, donc commente pour soutenir mon travail, c'est toujours cool et n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir comme prochaine vidéo pour améliorer ta communication. Et si LinkedIn pour toi c'est vraiment l'inconnu, que tu veux te démarquer sur ce réseau, bah va checker cette petite vidéo où je t'explique exactement de A à Z comment est-ce que j'ai fait pour faire gagner plus de 50 000 abonnés LinkedIn à Camille.